Aujourd'hui, on va parler de Noblesse, l'anime 2020, adapté du webtoon coréen éponyme. Si vous ne connaissez pas encore, voilà le pitch. Kadis Etramadi Raizel, alias Rai, est un noble vampire ultra puissant, qui se réveille après 820 ans de sommeil. Il débarque dans un lycée moderne, Yeran High, accompagné de son majordome un peu geek, Frankenstein, et de M21, un ancien cobaye devenu costaud. L'univers, c'est un mélange d'action surnaturelle et de lycée, avec pas mal d'humour. Dans le premier épisode, on plante le décor en 2 temps. D'abord, on voit des vilains de l'Union en mode action, soldats en armure, infos secrètes, ça bouge. Puis, on bascule au lycée. Rai est là, perché sur un balcon sous la lune. Et là, c'est le festival du décalage. Ce vampire de fou découvre des trucs tout bêtes de notre monde moderne. Par exemple, il kiffe les nouilles instantanées, il galère aussi avec un smartphone, chaque mot qu'il tape sur Google Translate est un sketch. Email. Il a des grands airs en mode roi du lycée, alors qu'il est en slip en pleine salle de cours. Non, je plaisante. Pendant ce temps, 2 lycéens, Shinwoo dit Tashiro et son pote Manabu, se roulent une pelle en douce. Au milieu de tout ça, une bande de voyous en voiture déboule et cherche la bagarre. M21, notre nounours sentinelle, finit par intervenir après un moment de panique comique et il met la misère aux méchants. Il attrape l'un d'eux et le balance contre une voiture comme une vulgaire poupée. Un coup, tu ris de voir le choc culturel. Rai qui adore les ramen. L'instant d'après, tu flippes, M21 qui se transforme en Hulk. Surtout, on sent que M21 retient ses coups. Frankenstein lui dit « garde la tue pas ». Il a un gros cœur derrière ce façade de bad guy. Au final, la baston est réglée et on retombe dans la douceur habituelle du show. La scène finale de l'épisode, c'est Rai devant la télé façon ninja sur le canapé. Frankenstein qui range ses papiers en râlant et M21 qui fixe la ville du haut du toit, songeur. Ce mélange de banalité, un vampire qui regarde la télé. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner si vous kiffez ce genre de review, ça m'aide beaucoup. On passe la seconde, 2 nouveaux élèves arrivent au lycée, mais ce ne sont pas des garçons d'honneur ordinaires. Ce sont Régis et Sarah, 2 nobles ultra stylés. Ils débarquent incognito et ça change tout. Par exemple, Régis se sert de son pouvoir mental pour littéralement imposer leur inscription à Frankenstein, qui sourit en mode « trop chelou tout ça ». À table, les garçons rivalisent pour draguer Seira avec des blagues à 2 balles. Vous imaginez le contraste entre leur lourdeur et son sang-froid. Entre 2 repas, Rai explique innocemment à ses nouveaux camarades le concept de noblesse, l'idée de protéger les humains, tout ça. Et M21 fait l'observation lucide qu'il est entouré de créatures pas communes. On finit aussi par apprendre une révélation rigolote. Le fameux bras cassé de Tashiro n'était pas dû à un accident de voiture. Rai lui a effacé ce souvenir dont on n'en dit pas plus pour éviter le spoil complet. Le tout est servi avec quelques vannes scolaires. Régis qui s'entraîne à manger avec des baguettes comme un bébé. Rai qui regarde l'air perplexe une console de jeux vidéo. On rigole et pourtant on sent qu'il nous pose des pions pour l'intrigue. Et ça pétille vraiment dans la dernière partie. La nuit tombe et voilà qu'un gang de motards revient faire chier Tashiro et Manabu. Oui, toujours eux. Les énervés veulent leur peau juste pour rigoler. Instinctivement, Sarah se jette devant Tashiro. Soradora en action, des effets de lumière autour d'elle. Et les voyous lèvent immédiatement le pied. Régis fait le bouclier en ne bougeant quasiment pas. Et M21 se marre intérieurement. Pour lui, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessous. Mais le twist, c'est qu'en regardant bien, on découvre que Tashiro, le gars à l'air timide, ne recule plus du tout dès qu'il est avec ses potes. Il fonce et se bat comme s'il avait tout à perdre. On voit donc M21 un peu surpris. Il explique que quand les humains ont un truc fort à défendre, ici l'amitié, ils se révèlent étonnamment redoutables. Bref, il défouraille les méchants en douceur, tout le monde est sain et sauf. Cette scène de fou, Rai est derrière ravi, Frankenstein file de l'arnica à tout le monde, finit en apothéose. On rigole qu'au final, ce gang mystère n'était qu'un gars jaloux avec un couteau devant 3 potes soudés. Pour clôturer l'épisode 2, on retombe encore sur une ambiance hyper chaleureuse. Noblesse adore ça. Tous les personnages principaux se retrouvent par hasard chez Frankenstein pour manger. Et devinez quoi ? Une fois de plus, c'est le traditionnel bol de ramen qui trône sur la table. Franchement, à chaque fois, je me demande s'il ne va pas y avoir un pâté de campagne à la fin. Frankenstein, fidèle à lui-même, organise tout le repas à la seconde près et les copains discutent.
Peinard. Régis s'inquiète gentiment pour M21. On se chamaille sur la quantité de piment. Bref, on refait le monde autour d'un bouillon. C'est ce genre de fin qui réchauffe le cœur. Malgré tout le chaos, ils ont réussi à construire une sorte de famille improvisée. Ray, le vampire de 10 siècles, pose même un genou à terre pour servir tout le monde. Ça montre son respect. Et pour couronner le tout, l'épisode se termine sur une note légère. Quelqu'un lance une dernière vanne sur « Qui fait la vaisselle aujourd'hui ?» Tout le monde rigole et on sent que l'amitié l'emporte sur la menace. En conclusion, après avoir maté ces 2 premiers épisodes, je trouve que Noblesse est vraiment une réussite sur le fun. C'est du shonen classique en apparence. Méchant, mystérieux, conspiration, super pouvoir, mais ça ose la tranche de vie et le comique burlesque à fond. On s'attache directement à Rai, ce vampire gentleman qui bouffe son bol de ramen comme un ado gaga. À Frankenstein, rigide mais excellent en second degré. Et à M21, le gros nounours philosophe. L'animation est propre. Certains combats utilisent du CGI, mais ça passe pour moi, ça donne un style BD coloré. Et la musique d'opening est bien entraînante. Voilà pour ce petit aperçu des épisodes 1 et 2. J'espère que ce tour d'horizon vous a plu et vous a donné envie de continuer ou de découvrir Noblesse. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré. C'était la scène des ramen, le ninja du lycée qui se lance, ou bien Frankenstein qui boude parce qu'on envahit sa cuisine. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La suite promet encore plus d'action et de rigolade. Sur ce, bonne journée et à la prochaine pour d'autres reviews animées.